Sortie de secours. On retrouve maintenant Jean-Raphaël qui est avec nous depuis les Yvelines, je crois, Jean-Raphaël. Oui, absolument, oui, à Sartrouville. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis urbaniste de formation, géographe, et on va dire que j'ai eu la chance aussi de naviguer entre le public et le privé, et donc d'avoir vu un petit peu différentes facettes de notre métier. On n'a peut-être pas forcément la même perception de la ville, qu'on soit du côté collectivité ou du côté des promoteurs. Tout à fait. Et toi, avec ta formation et ton regard d'urbaniste, quel est l'impact de ce qu'on vit en ce moment par rapport à des problématiques liées à la ville que tu as pu identifier de ça et de là ? Alors, en fait, ce qui était assez symptomatique, et je pense que ça, c'est tout le monde peut le constater, parce que finalement, c'est qu'on habite dans une maison ou qu'on habite dans un appartement, je pense qu'il y a un truc qui marque tout le monde, c'est le silence. Je crois que la question du bruit dans la ville était déjà une problématique qui remontait petit à petit là ces dernières années, et des conséquences que ça pouvait avoir notamment sur la santé. Je crois que là, la première des remarques qu'on se fait tous, c'est il est 14h un jeudi, il n'y a pas de bruit, et on entend évidemment les oiseaux, on peut entendre les chiens au loin si on est un peu comme nous en deuxième couronne parisienne. Enfin, c'est très amusant. On a même l'impression que alors je sais pas si c'est pour le coup une question d'impression où il y a une forme effectivement de réalité, mais y compris d'un point de vue olfactif, on ne respire plus le même air. Donc c'est ça, on va dire que c'est les résultats immédiats de ce confinement. Après, ce qui est très intéressant, je pense, pour nous qui travaillons dans la promotion et donc dans la fabrique d'immeubles, je pense que cet événement, il va obliger notre monde de la promotion immobilière à réfléchir un petit peu différemment dans la question de la qualité de fabrication de nos logements, dans ce qui finalement est aussi important pour les usagers, pour les clients. Quand tu parles de qualité, tu fais référence à quoi ? À l'isolation phonique, ou alors au trop de proximité d'un bâtiment à l'autre, ou c'est l'ensemble de ces choses ? Alors moi, le débat sur la densité, sur la proximité, moi je m'y aventure pas trop, parce que c'est quand même quelque chose qui est compliqué c'est vraiment une équation difficile à résoudre, parce qu'il y a un vrai besoin de logement, et donc on peut pas vouloir à tout prix du logement et demander à ce que on soit tous dans des maisons individuelles ou avec une distanciation entre les immeubles qui soit très importante. Puis on voit bien qu'à Paris ou dans un certain nombre de grandes métropoles, il faut pas prendre uniquement Paris comme exemple, mais Paris est symptomatique par rapport à son bâti haussmannien, mais Paris est la ville la plus dense, une des villes les plus denses au monde. Pour autant, on est effectivement très très près les uns des autres dans un immeuble parisien. Ça n'a jamais visiblement gêné plus les uns les autres habitants de ces immeubles-là. Donc la densité, la proximité des immeubles, ça je ne pense pas que ce soit en soi véritablement un problème. Le vrai problème, il est plutôt dans la qualité des matériaux qu'on utilise aujourd'hui pour construire les immeubles, dans les surfaces aussi qui sont proposées. Je pense qu'on vit pas le confinement de la même manière quand on habite dans une maison avec un jardin ou dans un appartement de 60 mètres carrés à 4 ou 5. Et au-delà de la caricature qui n'est quelque part d'ailleurs pas comparable entre la maison et l'appartement. En tous les cas, je pense qu'un appartement des années 80 ou des années 70 et un appartement aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes rapports de surface par habitant, si je puis dire. Et ça, à notre sens, dans la profession, on va devoir revoir les modèles et comment on redonne de l'espace, si je peux dire, aux familles. Oui. Au sein d'une copropriété. Alors il y a évidemment aussi la question de l'isolation phonique. C'est même très souvent les premières questions qui nous sont posées. Est-ce que comment vous isolez vos bâtiments ? Est-ce que je vais encore entendre mon voisin du dessus, du dessous ? Et puis ce rapport à l'extérieur, je pense que ça va être un vrai sujet. Les gens qui ont une terrasse digne de ce nom, un vrai balcon, c'est pareil, ne vivront certainement pas le confinement de la même manière que les gens qui n'ont absolument aucune possibilité d'accéder à un petit espace extérieur privatif. C'est vrai. Tu restes avec nous, Jean-Raphaël. On se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion. Sortie de secours.